Il y a quelques semaines, le Monseigneur Victor Wander a fait une importante déclaration, une exposition sur la situation de l'Église et en même temps sur la fraternité Saint-Pédis. Il commence en parlant de Paul VI, de la crise que la nouvelle messe a introduite, a causée dans l'Église. Plus tard dans l'exposition, il parle de concile, mais au début, il donne une importance presque exclusive aux nouvelles misses, au nouveau missel. Ensuite, il passe il étudie rapidement le pontificat de Benoît XVI, ensuite de François, ensuite parle de la fraternité Saint-Pédis, et ensuite de la persécution dont ont été objets les fidèles qui veulent suivre la tradition, et il donne des principes pour la solution de cette crise. Et l'ensemble est assez bien, mais comme dit l'adage, une chose est bonne si elle est intègre, et elle est mauvaise si elle a quelques défauts. Donc, nous pouvons remarquer que malgré quelques observations très justes au sujet du pape François, au sujet de l'abandon de la tradition, au sujet de la messe Saint-Pie V, nous pouvons constater que l'attachement de Monseigneur Victor Wander à Benoît XVI compromet sa déclaration. En effet, il dit que Benoît XVI a pris conscience de cette division qui a été provoquée par Vatican II et qu'il a essayé à guérir avec la théologie de la continuité, l'herméneutique de la continuité. Et spécialement, dit-il, au sujet de la liturgie. Le pape, dit-il, désirait rendre la liturgie romaine traditionnelle à l'Église. Eh bien, il a fait donc le motu proprio, Summorum Pontificum, et qui ne réalise pas cela, bien au contraire. Ce motu proprio, il a donné à la nouvelle messe la primauté, alors que la seule solution pour cette crise liturgique est la suppression de la nouvelle messe, étant donné qu'elle est de tendance protestante et qu'elle a conduit à l'hérésie, comme le dit bien Monsieur Lefebvre. Et en plus, dans une interview, quelqu'un faisait remarquer, il serait intéressant d'approfondir cette question et voir bien la véracité des témoins, mais que l'objectif, le but de ce motu proprio était d'éloigner les fidèles de Monsieur Lefebvre, éloigner les fidèles de la vraie tradition. Pourquoi? Parce que les messes de motu proprio sont des messes dites par des prêtres qui disent les deux messes en général, au moins ceux qui le font à cause de motu proprio. Et cela, n'a pas de doute, ça fait éloigner les fidèles de la vraie position dans la crise de l'Église. Le motu proprio de Jean-Paul II a eu le même effet. En Rome, les évêques instituaient des chapelles pour dire où serait dite la messe de Saint-Pie V. C'était surtout près des prieurés de la fraternité Saint-Pédis, en France surtout.
de telle manière que les fidèles puissent quitter la fraternité et aller vers la messe de motu proprio. Donc cette position de Benoît XVI n'est pas suffisant pour dire qu'il est un pape traditionnel qui désire la liturgie traditionnelle. Au moins la preuve reste à être faite. Pour l'instant, on ne peut pas lui donner ce mérite, lui attribuer ce mérite. Ensuite, il a eu dit Monseigneur Wander, le fait de le retrait de la excommunion. Eh bien, d'abord, ce n'est pas le retrait de l'excommunion qu'il fallait faire, c'était la déclaration de la nullité de ces excommunions. Ensuite, le nom de Monsieur Lefebvre n'y apparaît pas. Monsieur Wander dit que oui, que l'excommunion a été retirée. Son nom n'y apparaît pas. Et quand Monseigneur Riffin est allé à Rome, demander qu'on puisse faire quelque chose de plus au sujet de Monseigneur de Castromayer, le cardinal Ré lui a dit non, laissez Monseigneur de Castromayer dans la main de la miséricorde divine. C'est fini. Donc on ne voit pas tellement comment on peut dire que Monseigneur Lefebvre et donc Monseigneur de Castromayer aussi ont été réhabilités. Non, n'ont pas été réhabilités et comme leurs noms n'apparaissent pas dans le document, je ne crois pas qu'on puisse dire que la excommunion, d'une manière ou d'une autre, a été retirée. C'est bien aussi de souvenir que Ratzinger, cardinal Ratzinger, a été à l'origine ou été accompagné toutes les tractations, comment dire, tous ce processus qui a fait tomber dans les accords, l'adoption des accords de la part de Don Gérard, de Campos, de Père Augustin, de Rédemptoristes, de Père Munoz, de Loisis, et d'autres qui sont déjà nés avec sous la coupe de Rome, de la Rome moderniste, qui est la Fraternité Saint-Pierre et le Bon Pasteur, et tous ceux qui s'en approchent de Rome pour obtenir une approbation, éventuellement une protection qui est mortelle. Donc, même à Écône, mon cardinal Ratzinger avait sollicité, a fait savoir aux séminaristes, certains séminaristes, qu'ils pouvaient quitter Écône et aller dans un séminaire à Rome, Mater Ecclesiae. Certains séminaristes sont partis, sont allés là-bas. 1 ou 2 ans après, on leur a dit que non, on allait fermer le séminaire et ils devaient retourner à leur diocèse d'origine. Donc des vocations perdues à cause de cardinal Ratzinger. Rappelons-nous aussi que plusieurs fois, Monsieur Lefebvre a dû parler au cardinal Ratzinger et lui dire nous sommes pour la christianisation de la société et vous êtes pour la déschristianisation de la société. Nous sommes pour le Christ roi et vous êtes pour l'État neutre, l'État laïque, l'État qui ne reconnaît pas notre Seigneur, ni même la possibilité que cela se fasse. Donc cette allusion à Benoît XVI est vraiment regrettable. Et si jamais le Monseigneur Victor Wander prend Benoît XVI d'une certaine manière au moins comme un maître, comme un modèle, eh bien c'est mal parti. Bon, je pense que le tout est déjà dit. Et bien sûr, on peut analyser un texte plus profondément. Quand il dit il s'adresse au pape François en demandant qu'il donne
ne le pas à ses enfants. C'est pas mal, c'est bien, mais tout, à mon avis, est compromis par cette vision du concile, de l'herméneutique, de la continuité qui vicie ce qu'il y a de bon dans cette exposition. Il ne nous reste qu'à désirer que des réactions plus conformes à l'esprit de l'Église soient faites et qu'on puisse dire que voilà un évêque qui parle comme sur les fèves. Pour l'instant, nous ne voyons pas. Que Notre-Dame nous protège à tous et nous conduise, nous fasse garder la foi et la propager comme l'Église a toujours fait. Une bénédiction pour tous, benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.